Le dictionnaire définit les addictions comme des dépendances, une habitude qui tourne à l'accoutumance et à l'obsession, un piège qui se referme sur les personnes qui, bien que conscientes du caractère nocif, n'arrivent plus à arrêter. Mais bien plus qu'un engrenage ou un cercle vicieux, les addictions sont des maladies. Pour le comprendre, faut remonter le fil du temps pour voir au niveau du cerveau s'activer le circuit du plaisir et de la récompense la première fois qu'on en fuma un joint, au premier rail de cocaïne, à la première mise remportée au poker, ou tout simplement sa première part de gâteau. Dr Andal Alia, médecin addictologue. Parce que le cerveau enregistre la première expérience du plaisir qui a été réalisée. Et il y a une production de tout un substratum, sécrétion de dopamine, et elle engendre un plaisir. Et pour avoir la même sensation, on est obligé d'augmenter la consommation du produit parce qu'il y a des circuits de la récompense au niveau du cerveau qui sont là pour chercher la même sensation. C'est ça qui fait que le seuil de tolérance augmente du jour en jour. C'est ce qui fait que la personne commence par un joint de cannabis et par la suite, elle se retrouve en train de s'injecter de l'héroïne. C'est donc la dopamine, l'hormone du plaisir et du bonheur, qui est responsable de cet état de manque, du syndrome de sevrage, qui rend les personnes consommatrices esclaves. L'usage va créer une perte du contrôle sur le comportement où la personne, elle peut plus se concentrer, elle a une diminution de l'attention, en plus elle a des comportements un peu agressifs, elle va essayer de s'isoler, consommer sans contrôler son comportement, et il y a la notion d'abus. Et par la suite, il y a l'addiction. Carrément, c'est la perte du contrôle sur le produit. Oui, la personne, elle veut s'abstenir, mais elle n'arrive pas. Et le fait de s'abstenir, il y a tout un syndrome de sevrage qui s'installe. Il y a la sensation de manque, il y a des tremblements, il y a un trouble d'agressivité, et ça dépend aussi du produit consommé. Et dans la liste des produits addictifs, il y a l'héroïne en premier, vient la cocaïne, puis la nicotine, le sucre arrive en 7e position, et la liste ne fait que s'allonger pour contenir les jeux vidéo ou la pornographie, mais l'état de manque n'est pas le seul critère caractéristique de ces addictions. Au premier lieu, il y a l'envie irrépressible, tellement ça donne du plaisir qu'on peut pas résister à l'envie. Il y a aussi la poursuite du comportement malgré la connaissance des effets négatifs. Il y a aussi la nécessité d'augmenter la fréquence pour avoir la même sensation. Et aussi, il y a le temps à passer à la consommation, rechercher le produit, à faire ce comportement. C'est au détriment d'autres activités qui sont nécessaires pour la personne dans sa vie quotidienne. Et ce qui est valable pour les psychotropes, l'est tout autant pour la cigarette ou les jeux d'argent, car on peut devenir addict aussi bien d'une substance que d'un comportement. L'addiction avec produit et sans produit, il s'agit de la même définition, c'est la perte du contrôle sur le produit ou sur le comportement. Tout simplement, c'est le circuit de la récompense qui est touché dans les deux cas. Selon la DSM-5, elle reconnaît certains comportements addictifs. Par exemple, il y a le comportement jeu de hasard et d'argent, il y a une addiction aux jeux vidéo, aux achats compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, une addiction au sexe et aussi une addiction au travail et au sport. Et là, il y a certains comportements qui sont reconnus. Il y a aussi l'arrivée de la technologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'addiction numérique. Voilà pourquoi on tentera tout au long de la semaine de mieux connaître ces addictions, mais surtout leurs conséquences et la possibilité de prise en charge pour s'en défaire. Le rendez-vous est donc pris demain à la découverte des effets de la nicotine. L'addiction au tabac sera le thème du reportage de demain.